Salut et bienvenue à cette vidéo fantastique qui va être le premier de deux parties. Premièrement, merci beaucoup d'être là parce que si toi t'étais pas là, nous non plus on serait pas là. Donc on apprécie beaucoup ta présence et ton écoute. Mais là, de quoi tu vas parler, puis pourquoi je devrais écouter ça, moi? C'est une excellente question. En fait, ensemble, on va récolter les semences des plantes indigènes du Québec. En plus, on va voir leurs usages puis on va apprendre comment les identifier. Ok. Mais là, c'est quoi le rapport avec les semences indigènes, l'autonomie, puis l'abondance, au juste? Le rapport avec l'autonomie, c'est qu'en général, quand on pense à ce mot-là, pour la vie en autonomie, c'est que on pense à s'acheter des semences, s'acheter des outils, s'acheter des animaux même pour nous aider à travailler le sol. On fait des gros travaux, on dépense de l'argent, sauf qu'on ne pense pas à utiliser ce qui est déjà là sous notre main, comme les plantes et les semences des plantes indigènes du Québec. Le rapport avec l'abondance, c'est que ça nourrit les gens. C'est bon pour les insectes, c'est bon pour l'air, c'est bon pour tout le monde, avoir plein de plantes comme ça indigènes. On n'a pas besoin de s'en occuper, donc on a moins de temps à passer à ça. Ok, mais pourquoi parler des plantes sauvages comestibles? Je commence à savoir pourquoi tu veux en parler, mais il me semble qu'il y a déjà beaucoup d'informations là-dessus sur Internet, non? C'est encore une excellente question, mais attention, on parle surtout ici de comment récolter soi-même les semences indigènes, parce qu'il y en a qui vendent des marguerites puis des matricars odorantes, sauf que la vraie autonomie, c'est quand toi, tu es capable de les prendre toi-même dans la nature. Puis le but, c'est de les prendre et de les incorporer dans nos jardins, comme on le ferait avec des légumes, puis se faire un garde-manger pour les amener proches de nous. En fait, j'ai dit garde-manger, sauf que j'aurais pu dire pharmacie ou quincaillerie, puis bien d'autres choses encore. Tu vas voir à la fin du vidéo, on a mis plein de ressources que tu peux aller voir pour encore plus approfondir ton apprentissage, puis procréer l'autonomie et l'abondance autour de toi. Mais qu'est-ce que tu veux dire au juste quand tu dis que les mauvaises herbes peuvent devenir mon garde-manger ou ma quincaillerie ou ma pharmacie même? Par exemple, la pharmacie, il y a le thé des bois qui sert comme une Tylenol. Il y a le millepertuis pour les journées où je me sens un peu moins enjouée ou aussi pour mes produits de la peau. Il y a aussi la bourse à Pasteur quand j'ai des crampes menstruelles. Mais attention, parce que toutes ces plantes-là peuvent avoir des effets secondaires si tu prends des médicaments. Il peut y avoir des contre-indications. C'est ta responsabilité de faire des recherches plus approfondies pour savoir quelle plante te convient puis si tu peux les prendre avec ta condition physique. En ce qui concerne le garde-manger, il y a des semences que tu peux manger directement sur le plant puis qui sont pleines de vitamines, comme le plantain, qui est un peu comme le chanvre, mais le chanvre du Québec. Après ça, il y a le méric baumier, qui fait un excellent épice. Puis on a le mélilo, qui est comme la vanille du Québec, qu'on peut ajouter pour des gâteaux ou des desserts, puis c'est super bon. Pour ce qui est de la quincaillerie, il y a juste quelques exemples que je vais te donner. Ici, il y a le petit panier. Ça, c'est en gazon. C'est du foin. Oui, on peut faire un panier en foin. On fait de mal à personne, on ramasse les herbes mortes, puis on fait des choses utiles qu'on peut se servir. Fait que ça, c'est super hot. Il y a aussi des paniers comme ça. Celui-là, il est en saule pleureur. C'est un arbuste, sauf que tu peux le faire en quenouille, en plein d'autres sortes de graminées aussi que tu vas trouver. Puis c'est des plantes qu'on ne se sert pas d'habitude, puis qui sont là, gratuites, qui attendent juste à être cueillies. Mon dernier exemple de quincaillerie, ça, c'est les fibres de la tige d'une ortie. Ça fait des cordes ultra solides. Ici, ils sont cordés de manière à être encore plus solides. Puis, tu peux t'en servir pour faire vraiment tout. On peut construire un tas de choses avec, des maisons, n'importe quoi. Puis, en ce moment, elle sert à tenir un couteau qui est en os de cerf. Donc, c'est pour la ceinture. Tu as vu que tout ça, ça peut t'apporter beaucoup à toi de consommer et de planter des plantes indigènes, mais ce que tu peux faire aussi, c'est, en aidant la nature, c'est de lui redonner sa place. Parce que maintenant, on a tellement importé de variétés de plantes qui font rien dans la vie, sont juste ornementales. Ce qui reste, c'est du gazon en général. Puis les quelques plantes médicinales qui sont considérées comme des plantes, des mauvaises herbes, sont éliminées. Il y a des pesticides pour eux autres. Alors qu'on devrait seulement les glorifier puis leur donner la place qui leur revient. Parce que la nature dépend de tout un éco-organisme. Puis nous, on en fait partie. Donc la nature, c'est pas juste les plantes, c'est nous, c'est toi. Donc en redonnant à la nature sa place, on reprend notre place nous également. Et surtout, fais-le pas juste pour toi, mais pour toutes les générations à venir qui vont marcher sur la terre puis profiter de ces plantes-là.
Ok, ben tu m'as convaincu, je vais venir avec toi checker ça. C'est super ça. Mais avant de commencer, il y a des petits conseils à savoir. Premièrement, les plantes indigènes, c'est vraiment plus avantageux de les planter à l'automne parce que c'est juste leur cycle normal. Ça fait vraiment longtemps que les plantes se débrouillent sans nous. Donc, faut pas se compliquer la vie quand on plante des plantes indigènes. Il faut juste le faire en imitant la nature. Donc, il faut observer, puis ça, c'est une autre partie importante aussi quand on veut revitaliser. Juste de faire comme la nature l'aurait faite, puis ça va suivre son chemin. Puis, il y en a quelques-unes qui ont besoin de stratification, ce qui veut dire qu'il faut qu'ils gèlent pour germer. Donc, c'est pour ça qu'on conseille de les planter à l'automne. C'est pas le cas de toutes les plantes indigènes, mais il y en a quelques-unes que c'est le cas. Que comme toutes les autres plantes, semences qu'on va parler aujourd'hui, ça n'a pas été planté. C'est le gros attrait des plantes sauvages comestibles. C'est pour ça qu'on en parle, que tu sois n'importe où, toujours trouver des craques de trottoir, quelque chose qui va avoir ce genre de plante-là ici. Nous, c'est une planche qu'on a récoltée, je suis plus quoi, il y a quelques semaines. Fait que ce qu'il y avait dans les allées a migré un petit peu ici. La matricaire dorante, là, c'est dans la famille de la camomille. Fait que ça va avoir à peu près les mêmes propriétés que la camomille, sauf que c'est vraiment adapté au Québec. Fait que des fois, les semences de camomille cultivées vont tomber puis reprendre tout seul, mais ne sont pas tout à fait adaptées. Des fois, ils le feront pas. La matricaire dorante, elle reste, elle. Fait qu'une fois implantée dans un milieu qui ressemble à celui où vous l'avez pris, vous allez avoir la camomille de la même façon. C'est vraiment super bon quand que les petites feuilles sont sèches. Quand ils sont fraîches comme ça, on les ajoute dans les salades, ça a une espèce de goût entre l'ananas, la pomme verte et tout ça. C'est super cool. Donc, pour les semences en tant que telles, je vais vous donner un exemple de choses à ne pas prendre. La semence de la camomille, c'est vraiment les petits pistils des fleurs ici. Ici, on voit que les boutons sont encore un petit peu refermés. Puis les pistils des feuilles, des fleurs, sont encore très très jaunes. C'est ce qu'on veut pas. C'est super bon pour manger, par exemple. C'est à ce stade-là qu'on le récolte pour manger. Mais si on veut en ressemer, ça va être plus à ce stade-là. Puis là, on voit sur le plan, il y en a plein, comme je viens de montrer, qui sont pas prêtes. Qu'on va rechercher, là, c'est la petite fleur comme ici. Puis là, si je la prends, comme la plupart des autres semences, on va laisser ça sécher avant de la travailler puis de l'emballer. Mais quand je fais ça, on a les petits pistils qui ont plusieurs, au moins dizaines de pistils. C'est toutes des matricaires potentiels, ça. Fait qu'on garde ça, on le ressème où on veut, puis on a une abondance de matricaires n'importe quand. Très très content parce que ici on a eu 3 gelées à date. Il y avait une plante que je voulais vraiment mettre dans la vidéo de plantes sauvages, de semences de plantes sauvages comestibles. C'est l'impatiente du Cap. C'est celle-là ici. C'est une petite maudite, l'impatiente du Cap. Je vais vous montrer les graines de semences. C'est une cosse qui est comme ça. Sûrement qu'enfant, vous avez déjà joué avec ça. Je vais essayer de mettre juste ma main pour que vous voyez la cosse. C'est une plante qui est, comme les autres, super nutritive, tout ça, autant la feuille que le grain. Mais quand elle vient à maturité, là, aussitôt qu'on une touche, elle explose, comme ça. Fait que l'idée, c'est d'attendre, mais de pas trop attendre. Parce que si t'attends trop, c'est vraiment difficile à cueillir parce que les graines, les épis explosent. Je l'accueille, quand elle est juste prête, là, je vais la saisir de tous les côtés pour que si elle explose dans ma main. Puis là, dans un petit pot à côté, je jette ça. Fait que c'est extrêmement facile de trier les graines d'écosse parce que naturellement, ils explosent. C'est plein d'extrêmement bonnes choses, comme exemple les graines de chanvre qu'on achète à un prix pas possible, que vous pourriez faire pousser, mais qui est quand même quelque chose de faire pousser du chanvre. Alors pourquoi pas utiliser des graines d'impatiente du Cap qui sont super cool. N'est-ce pas, Harmonia?
C'est bon. Quand on est au stade que pour nous, toutes les plantes, c'est comme une espèce de mur vert, l'impatiente du cap peut être un petit peu difficile à reconnaître. En fait, c'est les petites fleurs jaunes ici qui peuvent t'aider à la reconnaître. Orange plutôt, voilà. Et puis, si je la mets ici, là, vous auriez peut-être pas compris, mais ça a une forme de chapeau de sorcière, comme ça. Fait que c'est super bon. Mais cette plante-là, même si vous n'avez pas l'intérêt ou la patience de la planter pour récolter les graines ou en manger en salade, c'est pas votre trip, c'est quelque chose à faire quand même, parce que c'est extrêmement bon pour tous les pollinisateurs. Pas toutes, mais beaucoup de pollinisateurs très importants dans notre écosystème qui ont la vie dure ces temps-ci. Fait qu'encore là, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de terrain, ramassez les graines, allez les lancer là, vous faites un bon move. Alors, ce qu'on voit ici, c'est un gros plan sur une tige super pas claire. C'est un mélilo en fin de vie. Donc, c'est le moment idéal pour récolter ces graines. Et puis, je vais aller te montrer de plus près qu'est-ce que ça ressemble. Alors, c'est ça ici. Je vais enlever une petite grappe pour te montrer les graines. Il faut que je fasse vraiment attention parce qu'à ce stade-là, ils se défont hyper facilement. Fait que, juste ici, on voit les graines. Tout ce qu'on a à faire, c'est Attends, montre-le encore. Comme ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est de tirer pour récolter les graines. Alors, pourquoi faire ça? Le mélilo, premièrement, c'est la seule chose qui se rapproche de la vanille au Québec. Nous, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas acheté de vanille. On consomme du mélilo à la place. C'est à apprendre comment l'utiliser. Il faut bien le sécher, puis il faut savoir l'utiliser. Il y a deux variétés. Il y a deux variétés, la variété blanche, la variété jaune. Les deux sont excellentes. Nous, on a un petit penchant pour le blanc. On trouve qu'il est un petit peu plus parfumé. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant avec le mélilo? Encore là, les pollinisateurs adorent le mélilo. Et puis, c'est dans la famille du trèfle. Fait que quand Thibaut, tantôt, parlait du trèfle qui était un fixateur d'azote, qui remontait l'azote pas utilisé par nos plantes puis qui le libérait pour les années d'après pour aider les cultures, bien, le mélilo fait ça. Il y a beaucoup de monde en agriculture moderne, ceux qui commencent à travailler intelligemment, à pas labourer leurs champs et tout ça, utilisent le mélilo souvent comme engrais vert, comme rotation de culture et tout ça. À part de ça, le mélilo a plein de propriétés, souvent relaxantes. Fait que, à différents niveaux, quand on est stressé, quand notre corps est stressé, c'est antispasmodique. Ça va lui permettre de se détendre beaucoup. Entre autres. Entre autres, c'est quelque chose de relaxant aussi. Donc, Caro m'a passé une très petite feuille avec les fleurs. Donc ici, on a un bel exemple de quand je parlais là, du trèfle qui s'implante naturellement. On peut voir que sur tout le long de l'allée ici, là, c'est tout du trèfle. Donc ça fait un beau couvre-sol. Comme je le disais, ben, c'est un fixateur d'azote de première génération, donc il va venir s'implanter au début puis qui va finalement disparaître après quelques années. Je disais qu'on peut la manger au printemps, mais en fait, quand elle est encore jeune, elle est généralement assez bonne. À ce temps-ci de l'année, elle va avoir un goût un peu plus amer, mais les propriétés nutritives sont encore là pareil. C'est un petit peu plus coriace. Ça dépend du goût de chacun. Puis là, vous voyez, là, regardez, imaginez si on venait récolter tout ça. Là. Il y aurait de quoi nourrir une couple de personnes au souper à soir, tu sais. Fait que ça, c'est un super exemple. Puis le trèfle, c'est ça. En fait, une fois qu'il est là, il va se répandre assez rapidement. Puis c'est un beau couvre-sol à laisser à l'automne aussi, parce qu'il va empêcher d'autres mauvaises herbes de s'implanter, des choses qu'on veut moins.